moi, la toute première fois que j'ai signé mon contrat d'édition en 1998 avec Sony Music, j'ai reçu 150 000 d'avance. Donc, j'étais super content, 150 000, machin. J'ai demandé 100 000 en cash et j'ai demandé 50 000 en matériel de musique. C'est-à-dire pour pouvoir m'acheter des micros, des machines, etc., pour pouvoir faire des instrus. Et donc, les 150 000, c'était 150 000 d'avance. C'est très important. Donc, en échange de ça, je donnais les éditions des morceaux que j'allais faire entre 1998 et 2005, toutes les compositions et toutes les écritures que j'allais faire allaient appartenir en publishing à Sony Music. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que j'allais gagner 100 euros, il y a 50 euros qui allaient aller chez Sony et 50 euros qui allaient chez moi. Donc, ok, tranquille. Donc, tu prends l'argent d'avance et ensuite, tu le rembourses dans tes droits. Donc, qu'est-ce que moi j'ai pensé? J'ai pensé que si je générais 150 000 euros, j'allais donc ensuite commencer à gagner de l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que je recevais ma feuille de SACEM, donc ma feuille de droit d'auteur, ça me disait par exemple, ce trimestre, vous avez gagné 15 000. Et la ligne d'après, ça me disait moins 15 000. Comment ils disaient, récupération sur droit. Non, c'est pas le bon mot, c'est pas récupération, c'est prélèvement sur droit. Donc, quand je vais donc j'avais compris qu'effectivement, puisque j'ai reçu une avance de 150 000, chaque fois que je gagne de l'argent, ça rembourse mon avance. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, 3 mois plus tard, je gagne 15 000. Donc, je me dis, j'ai déjà remboursé 30 000. Donc, dans ma tête, je calcule, je me dis, ok, si je gagne 15 000 tous les 3 mois, donc, une année, c'est 4 trimestres, donc 15, ça fait 60. D'ici 2 ans et demi, j'aurai remboursé tous mes 150 000. Et après, je vais commencer à gagner 15 000 tous les mois. Donc, au bout de 2 ans et demi, je vois que dans ma tête, j'ai fait mes calculs, il reste plus que 20 000 à payer. 20 000 ou 10 000 à payer. Et je me dis, I'm good. Et là, le tout dernier mois, je crois qu'il me restait plus que 10 000 à payer. Et donc on est en 2001, je crois, 2001. Et donc il y avait Bounce Baby qui avait bien marché, il y avait Téléphone qui avait cartonné, j'avais composé à droite à gauche, j'avais fait des sons pour des rappeurs, j'avais fait des sons pour un artiste produit par MC Solar, Bambi Cruz, j'avais fait des sons pour Solar, même j'avais fait des sons à droite à gauche. J'ai même fait des sons pour des pubs. Et je vois que ma SACEM, pour la première fois, est de 30 000. Donc je me dis, selon mes calculs, il ne me reste que 10 000 à payer. Donc, vu que j'ai 30 000 qui tombent, ça veut dire que je vais gagner 20 000 euros. Enfin, j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai fini de rembourser mon avance. Et donc, sur la dernière page de la SACEM, je vois total des gains
plus 32 000, je sais plus combien. Et la ligne d'après, donc, normalement, ça dit rétention sur droit 10 000 normalement. Et je vois marqué prélèvement sur droit 32 400. Je fais oh, je prends le métro direct. Je vais à Sony. J'arrive à Sony, je vais voir Valérie, qui est une des chefs du publishing là-bas. Et je lui dis, mais Valérie, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ôte-moi d'un doute, s'il te plaît. J'ai remboursé 150 000 euros. Pourquoi est-ce que vous continuez à prendre mes droits? Parce que là, vous avez pris 180 000 en tout. Et là, elle me dit, ah mon chéri, tu n'as pas remboursé 150 000. Tu n'as remboursé que 75 000. Je fais quoi? Elle me dit non. Quand tu reçois 150 000, tu deviens donc, tes chansons sont éditées par Sony. Donc, chaque fois que tu gagnes 100 euros, Sony gagne 50 et tu gagnes 50. Donc, quand tu gagnes 100, tu rembourses pas 100. Puisque nous, on gagne 50, mais toi, tu rembourses 50. Puisque nous, on a 50 qui nous appartiennent maintenant. Toi, tu rembourses avec tes 50. Tu rembourses pas avec les 100. Donc, quand tu as une avance de 150 000, tu dois d'abord générer 100 000, 300 000 pour que nous, on gagne 150 et que toi, tu rembourses 150. Ensuite, tu peux commencer à gagner de l'argent. Et là, j'ai fait... Ah ouais. Ah ouais. Et une fois que tu as remboursé les 150 000, tu continues pour toujours à leur donner 50% de tes droits. C'est-à-dire que something going on dit quoi, love de toi, bien plus fort que mes mots, mes sentiments de Soumia, Mélodia de Elisio, tous les sons que j'ai fait avant 2005, Sony touche 50% des droits. Alors, oui, ils me protègent comme dans le cas actuel, puisque c'est une chanson qui est éditée par Sony. C'est eux qui vont aussi payer les avocats pour les gens qui me semblent sans autorisation. Mais les gars, ils prennent 50% de tout l'argent que je génère. C'est-à-dire que si on parle des... Quand j'ai produit Elisio, Soumia, ABG, et puis l'album, donc l'album de Tia, quand j'ai fait Coupé Décalé, quand j'ai fait On dit quoi, quand j'ai fait tous ces tubes en même temps, entre 2003 et 2005, là, les Good Life 2005, tous ces titres-là que j'ai fait, ont généré, d'ailleurs c'est là que j'ai remboursé mon avance en 3 mois, puisque j'ai généré tellement d'argent en SACEM, je générais à peu près 50 000 euros tous les 3 mois. Mais dans les 50 000 euros que j'ai généré, en fait, je générais 100 000. Parce qu'il y a toujours 50 qui partaient chez Sony. Et c'est comme ça qu'en 2005, quand mon contrat s'est fini, ils m'ont demandé, veux-tu rester avec nous? Et je leur ai dit, je reste à condition que vous me donniez 200 000 euros d'avance, puisque je savais que je générais à peu près 200 000 par an. Donc, je savais qu'en 2 ans, j'allais rembourser les 200 000. Mais je veux aussi 200 000 de non-avance. Donc, je veux 400 000 en tout. Comme ça, je m'achète un appartement. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, on ne suit pas.
Et j'ai dit, ok, pas de problème. Et donc, c'est là que j'ai monté ma propre boîte d'édition. Et donc, après moi m'être fait esclavagiser pendant 7 ans par Sony, c'est moi qui ai commencé à esclavagiser les Soumia, les Lijos. Et donc, ils ont été bêtes. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi ils ont été bêtes. Parce que en 2 ans après avoir refusé de me donner 400 000 euros donc 200 000 d'avance, j'ai fait On a changé des DS, où j'étais compositeur, et j'ai fait Danse avec moi des DS, où je suis carrément auteur et compositeur. Et ça a rapporté 1 million d'euros. Donc, s'ils m'avaient donné une avance de 400 000 euros, enfin, une avance de 200 000 euros et un bonus de 200 000 euros pour rester avec eux encore 7 ans, ils auraient touché exactement 2 ans après la moitié je crois que ça a dû rapporter 1 500 000, un truc comme ça, et je crois que j'ai dû gagner 350 000 de mon côté. Eh ben, ils auraient touché la moitié de ma part. C'est-à-dire, moi, j'ai touché 350 000, mais c'est EMI qui a touché 350 000. Et s'ils avaient eu confiance et qu'ils s'étaient dit, non, mais Kesha, non, il est en train de faire des grandes choses dans le zouk, etc. Eh ben, si j'ai touché 350 000, ça veut dire que j'ai généré 700 000. Donc, dans les 700 000 que j'ai générés On a changé et Danse avec moi qui passait sur M6 à fond, ils auraient touché 350 000. Donc, les 200 000 qu'ils m'avaient donné, les 400 000 qu'ils m'auraient donné, ils auraient touché en 1 an. Ils auraient touché, paf, 350. Et les 50, ils auraient touché tranquillement après. Et ils auraient été éditeurs de On a changé, éditeurs de toutes ces chansons. Ils n'ont pas voulu. Et ils auraient été éditeurs de Good Life 2005 qui est en train d'exploser sur TikTok maintenant. Malheureusement pour eux, cette partie de mon catalogue m'appartient. Donc voilà. Et pourquoi je vous dis ça? En fait, quand vous comprenez à quel point Rina, un compositeur, c'est quelqu'un qui compose, un beatmaker, c'est quelqu'un qui fait le beat, qui programme donc la musique. Et par exemple, très souvent, le beatmaker est aussi compositeur. Donc, c'est-à-dire, dans ta tête, tu te dis et tu joues. Donc, tu es beatmaker et compositeur. Mais si c'est toi, Rina, qui vient me voir et qui me dit ah, j'ai une idée, et moi, je fais le beat, tu es la compositrice et moi, je suis le beatmaker. Tu as compris? Donc, pourquoi je vous parle de ça? Beaucoup des artistes d'aujourd'hui, qui sont donc les chanteurs de pop urbaine, ce sont de très mauvais businessmen. Et je m'explique. Ils font la même erreur que les chanteurs de zouk. C'est-à-dire, on veut juste être connu et on veut faire des shows. Mais on ne réfléchit pas à dans 20 ans. Pourquoi je dis ça? Soit ils signent en artiste chez Universal, chez Def Jam Africa, chez Universal Music Africa, Sony Music ceci, Sony, donc ils veulent, voilà, impressionnés par les grands mots, machin, et ils signent en artiste des contrats, ils vont toucher 10%. Ou alors, ils signent au lieu d'être indépendants, pour pouvoir avoir la promotion des labels, ils signent des contrats de licence. Donc, par exemple, 30%. Donc, c'est-à-dire que eux vont payer tes clips, vont machin, vont t'aider à faire le machin, vont distribuer la musique pour toi, mais vont te donner que 30% de ce que tu as généré. Et si effectivement tu génères beaucoup d'argent grâce à eux, ben tes 30% c'est beaucoup d'argent, mais ça reste 30%. Et pourquoi j'ai dit que prendre les samples des gens sans autorisation, c'est très dangereux. Si tu prends le sample de quelqu'un et que, imaginons, tu as une énorme chanson qui a cartonné et
finalement, il s'avère que tu as plagié. Et les auteurs-compositeurs originaux demandent peut-être 1 million de dommages et intérêts, par exemple. Eh ben, la maison de disques va te dire, ok, t'as merdé, nous, on va payer les 1 million pour toi. On va les avancer. Ok? Suivez-moi bien. La maison de disques fait le settlement avec les autres personnes et ils payent 1 million pour toi parce que tu n'as pas forcément les moyens. Tu fais beaucoup de shows, mais tu dépenses beaucoup d'argent et puis tu ne touches que 30% des revenus, donc tu n'as pas le liquide. Et donc, eux te disent, non, t'inquiète pas. On va payer les 1 million à ta place. Et puis, ton publishing, lui aussi va te dire, ah, on doit rembourser les 500 000 euros que ça a rapporté. OK? On va avancer les 500 000 de publishing qu'on doit rembourser puisque finalement tu as fait un plagiat. Et on va aussi rembourser les 1 million de royalties puisque tu as samplé sans autorisation. Ok. Toi, tu es là, merci les gars et tout. Et c'est là que tu tombes dans le piège. Pourquoi? Parce que si tu as un contrat à 10%, pour rembourser les 1 million, il ne faudra pas que tu leur génères 1 million. Il faudra que tu génères 10 millions. Parce que tu ne rembourses qu'avec tes 10%. Donc, pour rembourser 1 million, il faudra que tu rembourses les 100% avec tes 10%, c'est-à-dire 10 millions. Et en termes d'édition, en droit d'auteur, si on t'a donné 500 000 pour pouvoir rembourser tes dettes ou payer un procès, ou etc., tu devras rembourser, si tu as un contrat d'édition classique où tu donnes 50%, tu devras donc générer 1 million. Donc ça veut dire qu'en tout, il faudra que tu génères 11 millions pour pouvoir sortir de l'esclavage. Et tant que tu n'auras pas remboursé tout cet argent, ils vont commencer à te dire que toutes les chansons que tu vas faire pour eux, ça va rembourser ta dette. Et que dans tous tes droits, quand tu recevras 50 000 euros de SACEM, tu verras marqué moins 50. Et c'est pour ça que pour moi, c'est incompréhensible que des gens, si tu samples un truc obscur et tu penses qu'il n'y a pas de problème ou tu sais pas où sont les origines, c'est quelque chose. Mais si tu sais où sont les personnes que tu as samplées, ça fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens de sampler sans autorisation, alors que surtout quand tu peux passer un coup de fil, envoyer un message sur Instagram, c'est pas comme avant en fait. Et c'est pas comme si les gens ils sont à Tombouctou. Et encore même s'ils étaient à Tombouctou, aujourd'hui même les gens de Tombouctou ont Instagram. Donc ce sont des risques que tu prends et je pense que je me posais la question, mais pourquoi ces gens prennent ce genre de risques? Et il est possible que ces gens aient la mentalité de beaucoup d'artistes du monde du zouk, où les gens voulaient juste gagner de l'argent en show. Et tout le reste là, ils s'en foutent. Moi, j'ai connu beaucoup d'artistes. Quand à l'époque, je disais aux artistes de zouk, mais ton contrat, tu touches combien sur les ventes? Ah, je touche rien. Mais tu dois toucher un pourcentage. Non. Moi, je fais mes shows. Oui, mais tu devrais toucher sur tes shows et aussi sur tes ventes de disques. Et ils s'en foutaient. Pourquoi? Parce que un album de zouk, ça vendait 10 000, ça rapportait 100 000. Et sur les 100 000, s'ils avaient 10%, c'était 10 000. Mais en vérité, en 10 shows, ils touchaient 10 000. Puisqu'ils faisaient des shows à 1 000 euros. Et pour eux, ils se disaient, depuis que l'album est sorti, j'ai fait 10 shows déjà. Donc moi, j'ai déjà touché mes 10 000. L'album est sorti il y a 2 mois. D'ici la fin de l'année, j'aurais peut-être touché 50 000, 60 000. Donc ils s'en foutaient des droits, ils s'en foutaient des machins. Alors moi, je faisais très attention. Je disais, non, les gars, il faut bien signer vos SACEM, etc. Faut protéger vos droits d'auteur. Mais au niveau des royalties, ils s'en foutaient. Tous, ils s'en foutaient. Aujourd'hui, qu'on est dans le monde du streaming, tous ces artistes ne touchent à rien sur les streams. Tous les chanteurs de zouk que vous voyez là, qui font des 100 000 streams tous les mois avec leurs chansons, etc., ne touchent rien sur les streams. Ils ne touchent que sur les shows. Donc ça veut dire que si tu as 50 ans, tu dois aller faire des shows.
parce que tu ne touches pas des droits de même 10% ou 5% des ventes. Et même si c'est pas grand chose, même si c'est 300 balles, ces 300 balles peuvent changer ta vie mensuellement, en fait. Et j'ai l'impression que les chanteurs de pop urbaine sont tous en train de faire la même erreur, en fait. Ils gagnent tellement d'argent par show, ils font des chichas à 5 000 €, des chichas à 10 000 €, ils vont en Afrique, ils disent qu'ils aiment trop l'Afrique, mais en vérité, quand c'est l'Afrique, ils demandent 50 000 balles, 100 000 balles, etc., etc. Et donc, ils font beaucoup d'argent en show, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas si regardants sur la musique, et ils se disent, bah, si on perd les droits, on s'en fout. C'est pas grave. C'est une hypothèse, hein, j'ai pas je pense que je vais inviter un chanteur de pop urbaine pour qu'il nous explique. Il nous explique. Nicolas Riz dit, sauf Gims. Gims aussi, il prend cher pour les shows. Et puis, bah, lui, il touche aussi beaucoup sur ses droits. Je généralise, hein, c'est pas tout le monde évidemment, hein. Il y a des gens qui ont compris le business, il y a des gens qui sont complètement indépendants, mais il y a des gens qui n'ont que des contrats de distribution. Donc tu as 3 types de contrats. Tu as le contrat d'artiste, où c'est la maison de disques qui investit tout, tu touches 10%. Il y a le contrat de licence, où tu crées le produit, eux finissent le machin, donc par exemple tu crées le yaourt, eux créent le pot, le mettent dans les rayons, font la pub, font tout, et tu touches 30%. Et puis il y a le contrat indépendant total, comme moi, où c'est toi qui fais tout seul, c'est toi qui gères ton YouTube, c'est toi qui gères ton Instagram, c'est toi qui gères la promo, c'est toi qui gères tout. Et peut-être que tu es moins connu, mais tu touches 100%. Et je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais très souvent, les gens qui ne sont pas indépendants sont plus intéressés par l'argent qu'ils vont faire avec les shows, parce que si quand tu fais un show, on te donne 20 000 € par exemple, il est possible que tes royalties soient, surtout dans le streaming, il est possible que tes royalties ne soient que de 10 000 €, j'en sais rien, tu vois, parce que 1 million de streams, c'est 3 000 €. Donc 100 millions de streams, c'est 300 000 €. Mais si tu fais tes 300 000 € en 6 mois de show, tu ne regardes pas vraiment cet argent comme de l'argent qui est si important que ça. Sauf que si tu penses long terme, à 20 ans, 25, 30, tu vas tourner. Mais quand tu as 40 ans, tous tes fans ont 40 ans aussi. Ils ont autre chose à faire que venir au Zénith, ou à Bercy, ou à Accor Arena. Ils ont autre chose à faire. Ils ont des maris, ils ont des enfants, ils ont une vie, ils ont d'autres problèmes. Ils ont des vrais problèmes. C'est plus les parents qui leur payent le billet. Et donc, quand tu as 50 ans, rares sont, il y en a, hein, j'en fais partie, mais rares sont ceux qui continuent à tourner comme ils tournaient avant. Et donc, c'est là que tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Est-ce que j'ai investi dans un appartement? Est-ce que j'ai investi dans ceci? Est-ce que j'ai ouvert un restaurant? Ou est-ce que j'ai diversifié mes revenus? Est-ce que j'ai investi dans des actions Apple, Facebook, Tesla, ou dans la crypto, dans X, Y, Z? Ou j'ai juste dépensé? J'ai fait le beau. Parce que beaucoup de ces gens font les beaux. Et moi, je l'ai vu dans le Zouk. Il y a beaucoup d'artistes qui voulaient montrer qu'ils étaient forts, et ça arrive aussi aux États-Unis. Hein. C'est pas un truc. Je parle pas juste des Français, c'est-à-dire même aux États-Unis et ici au Portugal, il y a plein d'artistes qui, tu les vois arriver, prendre des tables, venir avec tous leurs potes, avoir 10 bouteilles, faire les beaux, parce que les petites, machin, nanana, et tu les vois griller leur argent en se disant, ça y est, on est arrivé. Or, ils ont une chanson pour l'instant. Et toi, tu te dis, mais les gars, vous êtes sûrs que vous avez d'autres chansons? Et puis, 1 an plus tard, disparu. Et donc, les choix que tu fais aujourd'hui en tant que business, très souvent, c'est dans 10, 15, 20 ans que tu vas voir le résultat. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui... Je sais pas, moi, ça me sidère le
le comportement en fait. Mais ça, parfois c'est tout simplement un manque d'éducation financière, un manque de vision, et puis un manque d'entourage de gens qui te disaient comme ça, ou voilà. Moi par exemple, pendant les 20 ans où j'ai été managé par Guylaine Cléry, à chaque show, elle prenait une partie pour mes impôts, hein. Elle gérait tout déjà, j'avais pas de soucis, même mon loyer, toutes ces choses-là. Parfois j'allais chanter, ah, j'ai touché combien aujourd'hui? T'as touché tant, moins ton loyer. Ah ouais, il y a les impôts, il y a tel truc à payer, donc je récupère tant sur ton cas. Et au moins, même si parfois tu disais, oh, j'ai chanté pour rien. Non, t'as chanté, t'as chanté pour ta tranquillité. Et ça, c'est important d'avoir des gens comme ça autour de toi qui vont t'ouvrir les yeux sur demain. Parce que il y a très peu d'artistes qui surtout tous les gens qui sont signés chez Universal, chez machin, qui étaient contents il y a 20 ans, 30 ans, je me rappelle, hein, tous mes potes rappeurs là, qui étaient contents d'être, ils me regardaient, ah, toi tu chantes du zouk, nous on est chez Universal, nous on est chez Sony, nous on est chez EMI, nanana, ok, aujourd'hui, bah, on a tous 50 ans, il y en a beaucoup, bah, ils font peut-être, je sais pas, 1 million de streams par mois, ça rapporte 3 000 €. Universal prend 90%, il leur reste 300 €. Et ils sont obligés d'aller faire des shows. Et moi, quand je leur disais à l'époque, les gars, quand vous vendez 100 000 disques, je touche la même chose que vous en vendant 10 000. Ils me répondaient, ouais, mais nous, on est chez Universal. Ok. Bah, aujourd'hui, quand je fais des millions de streams, je partage pas avec Universal. Ou Sony, ou etc. Et je ne dis pas que mon chemin est le meilleur que les autres. Je dis juste que dans mon chemin, j'ai toujours réfléchi quand je prends mes décisions à dans X années. Et ça, c'est très important. Surtout si tu te retrouves dans un procès où tu vas perdre de l'argent parce que tu crois que tous ces gens, parce qu'ils te font la bise et qui boivent du champagne avec toi, ce sont tes amis. Mais je peux t'assurer que le jour où tu leur fais perdre de l'argent, ils vont se rembourser sur toi. Et ils vont se rembourser parfois en te disant, hey, on a perdu 100 000, ton contrat il est à 30% ou 20% ou X%, tu nous dois, donc tu dois nous générer 300 000 pour rembourser ta dette. Et là, tu découvres que tu es dans la mafia, mon cher. Donc, bonne chance à vous. Continuez à prendre des décisions bizarres.